presence, Lord, reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence, Lord, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory. Bonjour, au nom de notre Seigneur et Sauveur incomparable, Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de vous apporter cette parole. J'ai lu tous vos commentaires et je suis tellement encouragée et je me sens tellement bénie de savoir que ces vidéos vous bénissent, vous encouragent et vous transforment. C'est le plus grand privilège d'être un vase pour lui et d'utiliser mon canal, d'utiliser ma voix pour bénir quelqu'un et les attirer vers Jésus. Tant que nous serons sur cette planète Terre, nous passerons par des attaques, des tentations et des batailles auxquelles nous devrons faire face. Mais la Bible dit aussi que c'est lui qui triomphe. Cela signifie que si l'ennemi nous lance certains défis sur notre chemin, nous avons aussi la grâce de les surmonter. Cela signifie que vous pouvez surmonter, car la Bible dit clairement qu'il ne nous permettra pas de traverser quelque chose que nous ne pouvons pas gérer. Donc, si nous traversons certains défis, cela signifie que nous avons la grâce de les surmonter. L'un des versets dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Vous pourrez ainsi vous asseoir avec Dieu sur son trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Parce que Jésus a été capable de surmonter tout ce qu'il a dû endurer. Il a dû porter les péchés du monde. Il a dû porter un énorme fardeau. Et il a été capable de le surmonter. Même au dernier moment, il a dit à Dieu, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Cela signifie que c'était difficile pour Jésus. Ce n'était pas facile pour lui. Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus étant la personne parfaite sur la planète Terre, Jésus étant sans péché, Jésus qui ne connaissait pas le péché, a quand même été confronté à un défi qui était difficile pour lui, mais il a vaincu. Et si Jésus dit, parce que j'ai vaincu, j'ai pu m'asseoir sur le trône. Et quand vous vaincrez, vous pourrez vous asseoir sur le trône. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de comment savons-nous que certaines batailles auxquelles nous avons été confrontés pendant si longtemps ont été victorieuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, disons que vous êtes quelqu'un qui a toujours eu des attaques mentales ou vous pensez toujours le pire de vous-même ou des autres. Vous n'êtes pas capable de penser d'un côté positif. Tout est très négatif parce que votre esprit a été formé de la sorte. C'est peut-être la façon dont vous avez été éduqué, peut-être votre environnement, peut-être les personnes qui vous ont affecté, qui ont fait que votre esprit est devenu si négatif. Maintenant, après que vous ayez trouvé le Seigneur et marché dans ses voies et que votre esprit est renouvelé, mais il y a encore ces vieux schémas, certains noms qui sont mentionnés et qui vous provoquent. Vous pensez avoir surmonté toutes les attaques de l'esprit, mais vous vous rendez compte que certaines choses vous provoquent encore. C'est alors que vous savez que vous n'avez pas surmonté ces attaques mentales. Donc, si vous vous demandez, est-ce que j'ai surmonté ce domaine, cette situation ou cette personne vous fait-elle encore réagir? Ou êtes-vous libre? Cela signifie qu'il y a un an, lorsque vous étiez entouré d'une certaine atmosphère, vous vous sentiez lourd, oppressé par toutes sortes d'émotions négatives et suicidaires. Mais un an plus tard, vous avez grandi et vous êtes revenu à la même situation. Êtes-vous toujours aux prises avec ces attaques mentales? Si ce n'est pas le cas, cela signifie que vous avez grandi. Cela signifie que vous avez surmonté ces attaques mentales. Cela signifie que vous avez surmonté l'esprit qui vous tirait vers le bas pendant tout ce temps. C'est donc la meilleure façon de savoir que vous avez vaincu. Lorsque certaines personnes cessent de vous affecter, lorsque certaines situations, certaines atmosphères, lorsqu'il y a un certain individu qui porte cet esprit négatif et lorsque vous êtes autour de lui, vous n'êtes plus affecté par lui. Combien de temps pouvons-nous fuir une situation?
Un jour, nous devrons y faire face, car rappelez-vous que nous sommes des vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans le Christ Jésus. Cela signifie que nous sommes des personnes capables de vaincre les choses. Si vous savez que certaines situations vous provoquent, si certaines situations provoquent un certain traumatisme intérieur, un certain rejet, une certaine douleur, une certaine colère, toutes sortes d'émotions négatives, peut-être des pensées suicidaires, peut-être un sentiment d'indignité. Vous devez trouver pourquoi. Vous devez apprendre à localiser cette situation et à la surmonter. Parce que celui qui triomphe, vous vous assirez sur le trône. Parce que vous qui triomphez, Dieu vous accordera de vous asseoir avec lui sur le trône. Un autre verset dit, de celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. C'est extraordinaire. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Wow! Dieu dit donc que je vais faire de vous une colonne. Qu'est-ce qu'une colonne? Lorsqu'une colonne est construite, c'est ce qui aide le bâtiment à se maintenir, à tenir debout. Dieu dit donc que je vais faire de vous une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est un tel privilège. Lorsque vous serez capable de surmonter ces attaques, vous serez promu au niveau suivant. Parce que si vous êtes capable de surmonter ces petites batailles, alors Dieu vous promouvra à une autre bataille. Parce que les batailles ne se terminent pas, mais nous grandissons dans notre stature, nous grandissons dans notre esprit, dans notre caractère, dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, là où rien ne vous touche. Lorsque la première chose que vous voulez faire est de ne pas abandonner, mais que vous persévérez. Oui, vous pouvez avoir envie d'abandonner, mais vous persévérez, parce que celui qui triomphe, oh mon Dieu, rappelez-vous ceci, lorsque vous surmontez certaines situations, ce n'est pas pour le bénéfice des autres, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien que le Seigneur veut que vous surmontiez ces batailles. C'est pour que vous puissiez marcher dans la liberté et la victoire par le Christ Jésus. Parce qu'on ne peut pas voler quand on a les ailes attachées. Pour que vous puissiez voler, vous devez être libre. Pour être libre, vous devez vaincre toutes les batailles. Que le Seigneur Jésus vous donne la victoire aujourd'hui et que vous puissiez surmonter chaque défi de l'ennemi jusqu'à ce que vous ne soyez plus liés par lui, jusqu'à ce que vous soyez libre, jusqu'à ce que ces déclencheurs ne vous provoquent plus, jusqu'à ce que vous puissiez arriver à un endroit où ce qui vous affectait il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois, ne vous affectera plus au nom puissant de Jésus. Bénédiction et shalom.